Alors j'ai vécu un rêve en mars 2003, lorsque j'ai été invité par Frank Cachot, le meilleur ami de Michael Jackson, à rencontrer Michael et certainement aller à Neverland. C'était la totale impro, donc en fait j'étais devant Neverland, on n'avait pas de nouvelles de Frank, on attendait, et d'un coup on voit la limousine arriver, d'un coup la limousine s'arrête, la porte s'ouvre, en qui on voit Frank, qui nous dit mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, montez. On monte dans la limousine, et qu'est-ce qu'on voit? Michael Jackson assis dans la limousine à nous attendre, avec Gavin Arvizo à côté de lui, et deux enfants de sa famille, des cousins. On part pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y avait la musique à fond, Eminem, 50 Cent et tout ça. On s'éclate, on rigole. D'un coup, on entend, on va à un magasin de jouets et on va s'amuser, quoi. Et le magasin est vide, on est accueilli par une employée. Et donc, en fait, on a compris que Michael avait réservé le magasin pour nous et Gavin et tout ça, et Frank. Et on va s'éclater pendant 2 heures. On revient, il fait nuit noire. Et on s'est dit, bon ben voilà, on va arriver à Neverland. Ils vont nous demander de descendre et c'est fini, on va reprendre la voiture et on repart. Et en fait, d'un coup, je vois de la lumière et je regarde le toit ouvrant et je vois les lettres dorées, le fameux portail qu'on ne voit pas de l'extérieur, tout doré, où il y a marqué Neverland. Et là, je me dis, on est dans Neverland, le rêve est arrivé, j'ai atteint mon rêve, j'ai Michael Jackson à côté de moi assis en train de dormir et je vois qu'il y a Neverland. Mais c'était magnifique, quoi, c'était incroyable. Et donc on a visité toute la maison, il nous a tout décrit, les photos, les tableaux, il nous a montré tous ses jouets, tous les nouveaux jouets qu'on avait achetés à Toys R Us. Et après d'un coup on rentre dans sa partie un peu plus intime, qui est avec un code, il fait un code et on rentre dans sa chambre. Et là on s'éclate, on s'envoie des coussins, on fait bataille de coussins, il me montre plein de jouets et tout ça, on s'éclate pendant complètement. En fait on a perdu la notion du temps, donc on a dormi à Neverland dans le cinéma, dans des chambres réservées aux enfants malades, qui sont sous perfusion, avec des superbes lits et tout ça, vus sur le cinéma. Donc on dort peut-être 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures dans le cinéma. Est-ce que vous avez été victime d'abus sexuels par Michael Jackson? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était une relation strictement... J'avais oublié que c'était Michael Jackson. Pour moi, c'était un pote ado de 14 ans avec qui on jouait. On a joué aux jeux vidéo, on a joué à des jouets. En fait, ça n'a aucun rapport. Il n'y a rien eu de déplacé. Donc il n'a pas eu de geste déplacé ni envers nous, ni envers Gavin, qui plus tard a accusé Michael de l'avoir abusé quelques mois après, quelques semaines après. Pour moi, c'est que de la supercherie, c'est impensable. C'est impensable que Michael fasse ça. C'est quelqu'un qui avait réellement le syndrome de Peter Pan, et ça n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les médias en ce moment. Pour moi, Michael Jackson est complètement innocent. Ça, c'est sûr et certain.